C'est avec vous, Anne, que l'on termine comme chaque jour cette émission. Et hier, vous aviez rendez-vous chez votre comptable. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il faut parler concret, que l'argent c'est une énergie et que c'est aussi en vivant le développement personnel au quotidien dans la matière et pas que dans la tête, dans les pensées, en planant à 10 000, que je peux vivre la meilleure des vies possibles. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton cul, ta réussite, ta radio. Alors non, justement, blague à part, et pour être tout à fait franche, parce qu'on se dit tout, je prends régulièrement rendez-vous chez ma comptable dans un cadre presque thérapeutique pour m'aider à soigner une forte tendance à l'anxiété qui m'a causé bien du trouble jadis et qui tend à croître et à me faire monter dans les tours de l'angoisse suprême, généralement à l'approche d'une déclaration de revenus à remplir, de quelques cases à cocher sur un formulaire E46, de beaucoup trop d'astérisques à lire en bas de page. Oui, sous mes airs de femme forte, je suis une petite chose fragile face à la machine administrative. Fragile, mais plus maso. Et c'est pour ça que plutôt que de me faire des nœuds à l'estomac et des nuits blanches à répétition, je me fais désormais aider en choisissant d'être accompagnée. Et je débarque donc régulièrement chez ma comptable. Alors, parfois pour 3 fois rien, pour qu'elle valide ce que j'ai fait, pour qu'elle me confirme que j'ai signé au bon endroit, pour qu'elle me dise en fait que le compte est bon. Ça fait plusieurs fois donc que j'y vais pour 3 ou 5 minutes maximum et qu'elle me dit que je lui dois rien, que c'est juste une relecture de rien du tout. Alors hier, je lui ai proposé que tous ces mini-rendez-vous soient rassemblés en un gros rendez-vous et que je la paye, une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'elle m'a regardé avec un grand sourire en me disant « Je travaille pas comme ça, c'est pas professionnel, et il y a des règles. » Alors non, elle aurait pu, elle avait le choix, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a préféré me dire « J'ai une bien meilleure idée. Je vous propose de faire un troc de compétences. Je vous ai consacré un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de mes compétences professionnelles. Et vous, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui peut m'aider, vos compétences en développement personnel. » Je lui ai alors demandé de préciser sa demande. Et c'est là qu'elle m'a dit que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveautés techniques, pour m'affûter encore si possibilité il y a. Et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant, quoi. Voilà, prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant. Mais avant d'aller de l'avant, ma comptable se laissa plutôt aller à la confidence. En fait, pour tout vous dire, je sais pas si je suis très heureuse à mon poste de comptable, m'expliqua-t-elle. Il y a 15 ans déjà, j'ai traversé une crise existentielle professionnelle profonde. J'ai lancé un projet culturel autour du devoir de mémoire. Mais comme ça n'a pas marché, comme le public n'était pas vraiment au rendez-vous, j'ai repris la compta. Ça m'a sécurisée. Sauf qu'aujourd'hui, à nouveau, je sens l'appel en moi. Je sens que mon chemin est ailleurs. Le boomerang de mes aspirations profondes me revient en pleine figure. Alors pendant 1 heure, devant ma déclaration de revenus et grâce à ma comptable, j'ai partagé avec elle mon expérience, notamment en psychogénéalogie, puisqu'elle était visiblement appelée par le devoir de mémoire. Peut-être qu'il y avait à creuser de ce côté-là. Mais aussi les références des livres qui m'avaient remis sur les rails, les contacts de thérapeutes qui m'avaient accompagné sur ce chemin, ces parts d'ombre que j'étais allée éclairer et qui aujourd'hui, visiblement, l'inspiraient. Et comme chacune est repartie sur son chemin, rassurée et rassasiée, c'est que la transaction était juste. C'est extraordinaire avec vous, Anne. Même chez la comptable, vous trouvez matière à parler de développement personnel.